Chacun cependant vit dans l'attente d'une pluie prochaine, virgule. Comme tous les matins, virgule. En Afrique, écrire n'est pas seulement tracer des lettres sur une feuille blanche. Écrire, c'est transmettre. Écrire, c'est résister à l'oubli. Écrire, c'est croire en l'avenir. Depuis plus de 2 décennies, une initiative singulière de Josué Bona Ekobo fait de l'orthographe un véritable levier de culture, d'excellence et de fraternité à travers Afrique dictée. Né d'une passion pour la langue française et d'une conviction profonde, celle que la maîtrise des mots forge l'esprit, Afrique dictée s'est imposée comme un acteur majeur de la promotion de l'excellence sur le continent africain. Le dernier bébé, c'est la dictée du 10 février, parce que nous avons pensé à un moment donné que la fête de la jeunesse est devenue purement festive. Elle n'a plus aucun côté intellectuel. C'est la raison pour laquelle depuis 2014, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, que nous avons initié le concept de la dictée du 10 février. L'histoire d'Afrique dictée commence par une intuition simple. Et si la dictée, exercice souvent redouté, devenait un moment de rassemblement, d'émulation et de fierté collective, dans un contexte où les défis éducatifs sont immenses, Afrique dictée choisit la rigueur plutôt que la facilité, l'excellence plutôt que le renoncement. Très tôt, l'initiative se distingue par son sérieux et sa vision. En 2003, cette ambition est reconnue par le prix orthographe à Paris au trophée de la langue française, une distinction qui consacre la qualité pédagogique et l'impact culturel du projet. Je suis très fière de ce résultat parce que vraiment au début, en arrivant ici, j'étais très stressée. Alors vraiment l'émotion, je crois que je n'ai pas pu ça dire merci à tous ceux qui m'ont encouragée. Ce concours me donnera plusieurs nouveaux horizons, m'ouvrira de nouvelles portes. Je suis très fière de nos enseignants, de nos encadreurs qui nous ont permis d'y participer. Je suis très fière de ce résultat et je remercie aussi mes adversaires. Car sans eux, je pense que je n'aurais pas pu développer ma détermination et ma combativité pour pouvoir gagner. Et là, je suis fière, je remercie mes professeurs, je remercie mes parents. Merci à vous tous. 1 an plus tard, en 2004, Afrique dictée reçoit le prix spécial de la mission laïque française lors de la 2e édition des trophées de la langue française. Une reconnaissance internationale qui vient confirmer la pertinence d'un projet né en Afrique, pour l'Afrique, mais ouvert sur le monde. Au fil des années, Afrique dictée dépasse les frontières. L'initiative devient le répondant officiel de la dictée des Amériques dans une quinzaine de pays africains. Nous pensons que cette activité est utile pour notre pays. Le 10 février, il faut célébrer les meilleurs élèves de notre pays en orthographe. Et c'est un plaisir, c'est une aventure très intéressante. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, des milliers de jeunes s'installent, stylo à main, pour écouter la même voix, écrire les mêmes mots, partager la même exigence. Dans ces salles parfois modestes, l'enjeu est immense. Chaque phrase dictée est un défi, chaque mot correctement écrit est une victoire sur le doute, sur les inégalités, sur l'exclusion. Afrique dictée ne se contente pas d'organiser des compétitions. Elle relève des talents, redonne confiance et installe la langue française comme un espace commun de dialogue et de mérite. Je ne dis pas que j'ai été meilleure que les autres, mais ce qui m'a permis de remporter, c'est aussi l'écoute et la lecture de la première phrase avant de suivre la seconde et de copier sans faute. Je suis déjà très heureuse d'avoir gagné. Je ne pensais pas pouvoir gagner ce concours. Et je remercie l'Association d'Afrique dictée d'offrir une telle occasion aux gens de s'exprimer par les mots. Je suis très heureuse parce que j'ai fait de mon mieux pour réussir. Et je remercie aussi Afrique dictée pour tous les prix qu'il nous a donnés. En 2023, Abidjan devient le cœur battant de l'orthographe africaine. C'est ici que se tient la finale internationale de la dictée d'Afrique, organisée par Afrique dictée. Ils viennent de plusieurs pays, porteurs de rêves, d'espoir et de drapeaux. Devant eux, un texte. Derrière eux, des familles, des enseignants,
des nations entières qui retiennent leur souffle. La dictée devient alors un acte symbolique fort, un moment où l'Afrique s'écoute, se mesure et se célèbre à travers la langue. À Abidjan, l'excellence n'est pas un privilège, mais une promesse accessible à tous ceux qui travaillent, persévèrent et croient en la puissance du savoir. L'impact d'Afrique Dictée dépasse le cadre des compétitions internationales. L'organisation est également un acteur clé des prix nationaux d'excellence, créés en 2024, contribuant à valoriser le mérite scolaire et l'effort intellectuel. Au début, j'ai pensé que la dictée était vraiment dure. Parce qu'il y avait des mots que je ne comprenais pas. Mais grâce à Dieu, j'ai pu passer ces épreuves-là pour être première. Le fait d'écouter et puis nous concentrer et noter en fait, en fonction du sens du mot, je sais ce que je dois écrire et tout. Oui, c'est un peu ça. À travers ce concept, Afrique Dictée offre des bourses scolaires aux majors nationaux aux examens officiels. Lors de la première édition, les majors nationaux au BEPC, probatoire et baccalauréat ont reçu 100 000 francs CFA chacun. Chaque distinction remise est un message clair. Le savoir compte, la discipline compte, l'orthographe compte. À travers la dictée du 10 février, Afrique Dictée inscrit son action dans la durée en faisant de cette date un rendez-vous pédagogique et citoyen attendu par les élèves, les enseignants et les institutions. This award is a surprise because I never knew I was a top. I never knew I was a top in the TVE advanced level. So it's really a surprise to me and I'm very happy and thanks to Afrique Dictée for this award. Je m'appelle Nolazie Ange Kayel Isabella. Mes impressions vis-à-vis de ce concours de dictée sont que il m'a permis de connaître de nouvelles personnes. Il m'a aussi permis de connaître des personnalités que je ne connaissais même pas. Et il m'a permis de développer ma grammaire, mon vocabulaire et les autres. Je tiens à remercier mes professeurs de français qui m'ont aidé à améliorer ma langue française et qui m'ont permis d'arriver à ce concours aujourd'hui. Derrière Afrique Dictée, il y a des femmes et des hommes convaincus que la langue est une clé. Une clé pour comprendre le monde, une clé pour s'exprimer, une clé pour s'émanciper. Dans chaque dictée organisée, dans chaque élève encouragé, se joue une transmission silencieuse mais essentielle, celle du respect des règles, du goût de l'effort et de l'amour des mots. Chaque dictée ne fabrique pas seulement des champions de l'orthographe, elle façonne des citoyens attentifs, rigoureux et ouverts sur le monde. En Afrique, les mots ont un poids. Ils racontent les histoires, portent les mémoires et dessinent les avenirs. Depuis plus de 20 ans, Afrique Dictée prouve que l'orthographe peut être bien plus qu'un exercice scolaire. Elle peut être un symbole d'excellence, un trait d'union entre les peuples et une promesse d'avenir. Afrique Dictée, quand écrire devient un acte de fierté, quand la langue française devient un chemin partagé. Je m'appelle Benga Landry, je viens de Yaoundé à l'école Amida Fetamiki, j'ai 10 ans. Je suis vraiment très contente d'avoir cette position, tout ceci grâce à mes parents et à mes enseignants qui m'ont fait des dictées régulières, qui m'ont permis à m'exercer jusqu'à ce que je puisse arriver aujourd'hui à la finale nationale et c'est grâce à eux que j'ai eu ce prix de premier. Lorsque les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, vous voyez que ça fait un plus pour l'éducation de l'enfant. D'une part et d'autre part, ces enfants servent d'exemple pour leurs camarades. Donc ça peut amener leurs camarades à fournir plus d'efforts aussi et essayer de les imiter pour faire pareil. Donc c'est une belle initiative qui est vraiment encouragée. Nous pensons que c'est un noble concours auquel nous devons apporter tout notre soutien au plan personnel et au plan
des institutions de la République, nous devons soutenir cette initiative. Nous allons